Bonjour. Alors, on espère tous qu'on entre dans notre dernière semaine de confinement et que la semaine prochaine, on va pouvoir reprendre un peu de nos aises, un peu de nos habitudes. Et cette semaine, on voit que les médias sont très friands sur le monde d'après. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? J'aurais très bien pu vous faire une vidéo pour vous demander de me dire quelles sont les 10 choses que vous avez envie de faire dès que vous allez pouvoir circuler un peu. Pour autant, ça ne sera pas ma proposition du jour. Ce que je vais vous proposer cette semaine, à travers nos 3 vidéos de la semaine, ça va être de se servir de cette semaine comme d'un sas, c'est-à-dire comme d'une transition entre quelque chose qu'on vient de vivre et qui était quand même, on peut le dire, relativement, difficile, pour pas dire, éprouvant pour certains, et puis quelque chose qui va revenir plus ou moins progressivement à la normale. Donc pour faire ce sas, on va faire 3 étapes. 3 étapes. Et aujourd'hui, je vais vous proposer pour cette première étape de réfléchir à ce que vous avez appris. Au tout début du confinement, je vous avais, suggéré, je vous avais rappelé que pour moi la crise, c'était vraiment un temps pour apprendre. Donc qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette crise? Au cours de ce confinement, quelles sont les choses qui tout d'un coup vous sont apparues, claires, évidentes ou simples? Pour cette semaine, pour, ces 3 étapes, je vais vous proposer de prendre un cahier, une feuille, ce que vous voulez. Alors moi j'ai pris, un cahier, tout ce qu'il y a de plus banal, et la première chose qu'on va faire, c'est sur 2 colonnes, on va noter, vous allez noter pour vous, alors vous avez la semaine pour le faire. J'ai envie de continuer à, et je n'ai plus envie de. Donc j'ai envie de continuer à. Par exemple, moi j'ai envie de continuer à travailler chez moi de temps en temps, parce que la forme de télétravail que j'ai trouvée, elle me convient, plutôt bien. Je n'ai plus envie, de m'énerver pour des choses qui n'en valent plus la peine. Voilà, c'est des choses que vous allez pouvoir, continuer à remplir donc ces colonnes et voir pour vous, ce que vous aura appris ce temps, cette parenthèse de confinement. Je vous mets en garde, contre les changements trop radicaux et parfois trop rapides. J'entends déjà certaines personnes dire: «Ça peut pas être comme avant, on peut pas continuer comme avant, j'ai envie, de tout bouleverser, de me reconvertir, de changer de mode de vie, de partir en province» et cetera. Alors ce sont, d'excellentes envies et certainement de très bonnes pistes, mais je vous mets vraiment en garde contre la tentation de partir dans des projets comme ceux-là avec, trop de précipitation, sur un coup de cœur et d'une manière pas forcément très organisée. Les changements sont bien évidemment souhaitables, indispensables, ils se préparent et c'est important d'avoir des transitions. Mais avant de rentrer dans des grands changements de vie, cette semaine, on va faire cette transition en 3 étapes avec la première donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris? Et donc dans votre cahier, préparez vos 2 colonnes. Je vous rappelle donc nos 2 items. J'ai envie de continuer à. Moi par exemple, j'ai envie de continuer à dessiner, à prendre du temps pour moi pour dessiner, et je n'ai plus envie de. Et même vous allez vous rendre compte des choses dont vous pouvez, complètement, vous passer, qui étaient absolument pas, indispensables dans votre vie, et ça fera partie vraiment de votre passé. Voilà, première de ces 3 étapes pour cette semaine, donc forcément je vous souhaite encore un peu de courage pour les jours qui viennent. Tenez bon, tenons bon, restons sérieux et restons chez nous, et puis, à très vite.